Salut tout le monde! Salut les copains! Aujourd'hui on est samedi et on va commencer par aller à la déchetterie pour décharger la remorque. Hier au programme c'était démolition avec le perfo. Avec le perfo, ouais, un petit marteau-piqueur. Ouais, démolition du coup du carrelage dans l'espace cuisine parce que Max avait déjà fait avant-hier salle de bain et l'ancien local technique. Du coup là, on va décharger la remorque de tous ces gravats-là, étant donné qu'on n'a pas réussi à tout mettre dans une seule remorque, donc il y aura encore des tours à faire. Mais bon, là du coup c'est le premier. On est en forme, c'est samedi, il pleut pas. Ouais. Donc voilà, au taquet quoi. Il fait chaud encore, il fait 17 degrés. Et 17 degrés en Bretagne. Mais que 9 heures, hein, on précise. Mais du coup voilà. Allez, on va aller décharger ça. Allez, tchuss. Salut. On arrive à la déchetterie. Maintenant il va falloir faire la manœuvre du tueur. Ouais. On va aller décharger tout. Le matin, la gueule dans le sac encore. Un peu, ouais. Crevé. Allez, go. Ça balaye sec? Ça balaye. On va chercher le sable là après. Ouais, pour faire la chape, donc faut que ça soit propre quoi. Ouais. Donc on évite de laisser trop de merde dans la remorque. Bon là ça va être quasiment bon. On va pouvoir repartir. Ouais, c'est ça. Re-coucou. Là on vient de décharger une remorque de gravats à la déchetterie. Et là du coup on va chercher le sable chez Point Vert pour faire la chape après. C'est ça. Donc là ça va être des gros sacs de sable à décharger. Ouais, ciment aussi. Non, on n'a pas de sac de sable. Ciment, c'est quoi le sable? Et il nous charge direct. Ouais, il nous charge direct dans la remorque le sable. Ouais. Et on aura aussi peut-être quelques sacs de ciment à récupérer. Ouais. Parce qu'il nous en reste à la maison, donc c'est pas trop. Si. On a 15 sacs à charger, un truc comme ça. Donc 15 là, ça fois va 35, être, on vous laisse faire le calcul. ça va être très lourd. Ouais, parce que tu as des sacs de 35 kg. C'est des gros sacs de ciment. On va pas chialer non plus, il y a pire dans la vie. Mais ouais, non, il va falloir juste s'armer de force. Mais après, nous, la canicule, c'était plutôt hier. Aujourd'hui, pas plus de 20 degrés, donc tant mieux. On n'a pas trop chaud. Tout l'avantage de rénover une maison en Bretagne, hein. C'est vrai que ça a des avantages. Carrément. Donc voilà, on va aller décharger ça. Enfin, charger, puis décharger. Allez, salut. Allez les copains, c'est parti pour décharger le sable. Donc je sais pas trop combien de brouettes on va avoir, mais un certain paquet je pense. Et aussi les sacs de ciment de 35 kg. Donc on s'est garé juste à côté, mais bon ça va quand même être un peu long parce qu'en plus il n'y a aucune prise sur les sacs de ciment, c'est un peu chiant. Mais bon voilà, on va s'activer, on va mettre ça là, parce qu'on aura un gros tas de sable dans la maison, donc sympa. S'il y en a qui en cherchent pour leur décassade. Bon allez, à plus.
la dernière brouette de cette remorque. Il nous en reste encore, on ne sait pas quand, il en reste 2 ou 3. Donc voilà. Mais là, je pense qu'on a mis quoi? On a mis 20 minutes à décharger une remorque. Ouais, donc voilà, les sacs de ciment sont déchargés, déjà ça c'est cool. Yes. Et du coup voilà. Moi, je sais pas si on aura assez de ciment. Bon, bref. On verra. De toute façon, Longue histoire. Parce qu'il s'est fait dévaliser le mec, donc et nous, vu qu'on n'a pas anticipé comme d'hab. Parce qu'on devait faire le plancher, mais le plancher ne sera livré que la semaine prochaine, donc on pourra le faire que le week-end prochain. Du coup, on s'est dit, si on fait pas le plancher, on fait la chape. Ouais, non, on s'est dit ça mercredi, pour samedi, tout va bien. C'est ça. Donc voilà l'organisation des 2 pélos là. Donc, allez, go charger du coup yes. la prochaine remorque. Allez, juste. C'est parti pour la deuxième. De terminer de vider la deuxième remorque. Donc on peut voir que le tas grandit à vue d'œil. En parallèle, du coup, on a rempli la benne d'eau. Bon, un peu trop hein, quand même, hein, mais bon. Et voilà la dernière brouette de la deuxième remorque. Et est-ce qu'on prend une troisième? On ne sait pas encore. Bah en fait, on a du mal à estimer niveau proportion par rapport au ciment qu'on a. Là, logiquement, sur le papier, on a 1 mètre cube. En vrai, on n'a pas 1 mètre cube. Il y a plus que ça. Ouais, ouais. Donc voilà, on va voir, mais de toute façon, je pense qu'on va charger une remorque de gravillon, donc on va voir ça. Allez, à tout. C'est parti les gars, du coup là c'est la 3e remorque, donc on en a fait une demi. Et là du coup on va finir de la décharger. Max il va mettre en route la bétonnière du coup. On a acheté un peu de béton et... Ah bah voilà. C'est lancé. En vrai c'est pas bruyant. Ça tourne. Coucou les gars. Là c'est grosse préparation du coup pour pouvoir couler la chape. Nono est venu nous aider, voilà. Et du coup là on va mettre en route la bétonnière, donc on l'a un peu surélevée pour pouvoir tout verser directement dans la brouette et après... On va mettre le ciment dans la brouette. Et après du coup on baignera la brouette directement où il faut, donc à l'endroit de l'ancienne salle d'eau et puis l'ancienne cuisine, comme on voit derrière moi. Donc voilà, histoire que la cuisine et l'ancienne salle d'eau soient au même niveau pour le moment que la pièce de vie, et une fois qu'on aura fait cette chape, on fera un réagréage complet sur l'ensemble de la maison. Donc voilà, là c'est les gros préparatifs, et puis on va bien sûr vous filmer tout ça. À tout à l'heure. Allez, tchuss. C'est parti. Là on est en train de couper les sacs de ciment du coup, pour que ça soit plus facile à mettre dans le comment ça s'appelle? Dans la bétonnière. Dans la bétonnière. Donc voilà, on va pouvoir commencer. On n'a jamais fait, hein, donc ça va être vraiment une grosse première, mais bon, faut bien essayer. Hein. Grosse info. Hein? Je dis grosse info. Yes. On sait pas ce qu'on fait. On sait même pas s'il faut mettre l'eau un peu maintenant ou laisser le travail se faire. S'il y a des maçons qui nous regardent, ils vont faire un malaise. De toute façon, c'était déjà fini. Je crois qu'on est pas mal, hein. Logiquement, c'est ça l'idée. Ça se repère au toucher, quoi. Tout est au feeling. Surtout quand on est du métier, le feeling. Faut que ça reste une boule dans la main. Que ça s'effrite pas spécialement. Là, j'arrive à faire une boule normalement. On dirait un boulanger, tu sais. Les machines à pétrissage, ça doit être un peu le même principe. Donc qu'est-ce qu'on fait? On essaye de baigner ça dans la boîte. Laisse-la. Ah non, mais c'est mieux maintenant. Attends. Les crapauds pour un. Ouais. Vas-y. C'est pas du tout bien mélangé.
Ouais, il y a beaucoup de sable. Hein. C'est pas facile. Hein. C'est la fin des Médusanes. Et ça benne. Tout d'aubaine. ma belle. Tout d'aubaine. Et c'est reparti. La première remontée. Wouh! Yes. C'était un peu humide, du coup on a dû étaler comme pas possible. Il y a un truc qui vient de me tomber sur la gueule. Ah ouais, ça met des blagues comme ça. Oh. Du coup en fait c'était un peu trop humide au début, donc là on a étalé à bloc la partie hyper humide et là on essaye de faire une chape un petit peu plus solide avec plus de sable pour équilibrer. Parce qu'en fait on a dû humidifier avant le sol et en fait il y a des endroits il y avait des trous et du coup il y avait trop d'eau. Et quand on a piétiné, en fait, lissé la chape, toute l'eau est ressortie et du coup il y a eu beaucoup trop d'air. Donc là, on étale. On continue d'étaler avec un ciment un petit peu plus sec. Donc voilà. Ah oui, c'est ça. Marie qui est venue aussi nous aider. Là on n'a pas encore terminé. Ah bah non. On fait une mini pause là, mais c'est vrai que des fois on se rend compte que c'est propre, mais il y a tout le temps un truc qui est pas au bon niveau et voilà. Ouais. Elle est en train de lutter. C'est bizarre. Ça j'aime pas. On a les mains toutes ripées. On est des bonhommes, mais... Ce travail de précision. Si des maçons me regarderaient, des chapistes, ils seront en mode elle est folle cette fille. Belle parce qu'on n'a pas de, comment on avait ça, une taloche. Cruellement. Oui, on n'a pas assez de truelle non plus. Donc voilà, c'est un petit peu un travail de fourmi. Mais, et c'est quand même pas mal, hein. Ça a été pas mal lissé au fond. Et Bravo du à Max. ouais. Et là, du coup, il nous manque pas mal ici. Donc, à ce niveau-là, on voit qu'il n'y a pas encore assez. Donc, il faudra refaire un petit peu de ciment dans la bétonnière. Une bonne pelletée. Wouh! Ça benne, ça benne, ça bétonne. Ça bétonne sévère. Et là, je pense qu'on va pouvoir être pas mal. Hein. Magnifique. Et là, ça continue de lisser. Quel travail de finition exemplaire. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Allez, maintenant, on va aller là-bas, mais on va pas encore décharger. On va pas encore la baigner parce que c'est pas tout qu'on a besoin en fait pour le reste. Parce qu'en fait, le niveau est plus important, est plus bas là-bas, enfin était que là. Du coup, on a moins à mettre ici, donc on verra après. Voilà. Ça mesure. Yes. On regarde si on est à niveau en fait. Là, on a déjà fait tout ça. On a bien pointé chaque pointe en fait pour montrer où c'est. Je suis désolée pour la qualité, mais là c'est vrai que la luminosité, il faisait un grand soleil ce matin et là il fait tout gris. Mais du coup voilà, on continue un peu avec ça. On va avoir fini ce soir ce côté-là, je pense, mais on était un peu trop optimiste en disant qu'on aurait fait l'autre côté aujourd'hui. On se rend pas compte, mais c'est long. Après, plus on fait, plus on apprend aussi, donc voilà, on va continuer tout ça.
les copains, on est au mois de juin. Tout le monde parle de canicule en France. Tout le monde, hein. Sauf nous. Il est 10h30, on est obligé de mettre les projecteurs dans la maison. Regardez-moi ce temps, regardez-moi. C'est une horreur. C'est une horreur, regardez-moi ce temps. Un truc de ouf. Donc du coup, la chape de hier, elle a séché. Alors, les chapistes vont me dire que c'est de la merde. Moi, j'ai envie de dire, je suis pas chapiste. J'ai déjà pas trop mal rattrapé le niveau. Sachant qu'il y aura un réagréage dessus encore après. Donc bon, allez, on va dire que ça fera l'affaire. Allez, il nous restera cette partie-là à tirer tout à l'heure aussi. Donc là, je prépare des projecteurs parce que je sais que cet après-midi, il fera nuit encore. Il fera nuit. J'ai été chercher du ciment ce matin au magasin avec le logo vert, là, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que hier, on n'en avait plus à côté de chez nous, chez le revendeur. Donc bon, tant pis, ça fera l'affaire pour aujourd'hui. Allez, autre chose. 2 projos. Et feu. Il n'y a plus qu'à. On va pouvoir chaper ça cet après-midi. Je vais commencer à ouvrir les sacs. Je vais aussi préparer la réservation pour le bac à douche qui viendra là. Vu qu'il sera encastré, si on fait la chape, après on ne pourra plus trop jouer avec. Donc je préfère la régler sur plot à la fin. Allez, c'est parti. Pas convaincu. Je suis pas convaincu du tout. J'essaye de bloquer mon coffrage là. Ça, ce sera la taille du bac à douche en gros si on veut. Là il y aura la vasque. Et là il y aura le chiotte après. Et du coup, j'essaye de le bloquer parce que je sais très bien que tout à l'heure quand je arrive avec ma chape comme un chapiste on va dire, hein, parce que c'est pas détendre. Et bah, je serai comme un con. Je vais essayer de bloquer ça pour éviter que ça bouge. Je sais pas comment. Je réfléchis. Toujours un petit tas de sable bien gentil. La bétonnière qui attend gentiment. Malalala. J'ai réussi à le bloquer là-bas parce que le béton est frais. Non, faudrait que j'arrive à mettre 2 pointes ici. Là. Ça n'a pas l'air de vouloir. Il faut pas que je me pète un PVC en dessous non plus. Bon allez, je vous reprends. Je pense que la journée va être assez dure, parce que comme vous le voyez, nos mains sont hyper sèches, enfin surtout les miennes, parce que j'avoue qu'il n'y a pas trop les cornes du bâtiment comme Max. Il faut mettre des gants quand on fait du ciment. Et du coup, moi je me disais, oh bah si Max a pas besoin de m'aide, j'ai pas besoin, bah lol. Et du coup, bah là c'est vrai que bon, à la limite on aurait eu que hier, ça aurait été sans gants. Ouais. Mais là 2 jours d'affilée, je pense qu'il faut mieux se protéger. Moi j'ai les genoux défoncés. Ouais, t'as croupi là sur la chape. J'étais en short donc. Ouais, c'est clair que là. Bah bon, c'est pas aujourd'hui qu'on va être en short, hein, on va pas chialer. Non, mais c'est top. Mais c'est un vrai temps à faire une chape. Hein. Là, c'est bon, on sera à l'abri. Ah ouais, avec les projos et tout, on sera bien. C'est tellement humide qu'il y aura peut-être même pas besoin de mettre d'eau dans le sable. Dans le sable et le ciment. Bon, allez, on se retrouve à l'intérieur yes, du coup. Chose. Salut. Hier, voilà ce qu'on a fait. Donc, on a fait toute la chape de l'ancienne cuisine, qui sera aussi notre cuisine d'ailleurs. On garde à la même place. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, franchement. On n'est pas chapiste et on est plutôt content du résultat. Donc là, ça a commencé à bien sécher. Donc normalement, ils disent 2 jours, mais bon, déjà au bout d'une journée, théoriquement, on peut marcher dessus. On peut juste pas poser notre parquet, mais bon, de toute façon, c'est pas pour tout de suite. Et du coup, là, il nous reste cette partie-là à faire.
donc la chape à l'endroit de l'ancienne salle d'eau, local technique. Et du coup, Max, comme il vous a montré ce matin, donc il a fait le receveur, du coup, enfin, l'emplacement du receveur de douche à cet endroit-là, parce qu'en fait, vu qu'il sera, le receveur de douche en fait sera extra plat, donc il faut prévoir la réservation avant de faire la chape. Donc voilà, yes, yes, yes. Donc on va continuer tout ça. Franchement, je sais pas si vous m'entendez bien, mais là dehors, c'est des trompes d'eau, c'est un truc de fou. Donc on va pouvoir commencer. Et puis voilà, il fait hyper froid, donc on a l'espoir qu'en bossant on est chaud. Voilà. Allez, on vous filme ça. Yes. Allez, c'est parti, on va faire le ciment. Allez. On laisse un petit peu tourner pour que tout se mélange. Et puis après, on pourra peiner dans la remorque, dans la brouette. Et de la brouette mettre sur la chape. Qu'il faut bien sûr toujours humidifier avant. Voilà. Allez, plus qu'à attendre que ça tourne. Le mettre dans la remorque et du coup l'objectif ça va être de le mettre dans le cabanon pour déjà libérer un peu d'espace ici et puis après on va pouvoir faire un petit bout de chape là à l'endroit où il y avait le mur porteur en fait sur la rainure qu'on voit à peine parce que y a du sable partout, mais du coup on va dégager le sable et ensuite pouvoir terminer la chape définitivement. T'es dans la brouette et c'est parti. Yes, allez, chose. C'est un stick. Un steak, Michel. Les gars, c'est bon. On a réussi à dégager le sable qui restait. Ouais. Bon, on a laissé juste le strict minimum au cas où pour le ciment, on a encore besoin d'un petit peu. C'est ça. Puisque comme on vous a dit, on va continuer la chape juste dans la rainure de là où il y avait le mur porteur avant. Donc voilà, on va pouvoir faire ça. On a bien nettoyé là, c'est bon. La remorque, enfin la brouette est vide. Le tas de sable est tout petit. Donc voilà, et là, comme vous le voyez, on va pouvoir ici donc couler la chape qui fait la bordure là tout le long et qui va rejoindre ensuite la cuisine. Voilà, on vous montre le résultat tout à l'heure. Allez, à plus. chose. Yeah, tout ça. Yes. On vient de terminer, c'est bon. On se retrouve dans la semaine, on va voir un peu ce qu'on va faire. Et puis voilà, le week-end prochain, normalement, on va attaquer le plancher. De l'étage, ouais. De l'étage, donc dans la semaine, on va essayer de péter la petite partie de plancher qui nous reste. Et puis comme ça, on va pouvoir attaquer d'attaque. Attaquer d'attaque, nouvelle expression. Après, on pourra commencer le ferraillage. Ouais. Passage des réseaux. Enfin, d'abord, on trace nos cloisons, on fait le ferraillage là où seront les prochaines cloisons. On passe les réseaux d'électricité, plomberie et puis... Ouais, et puis c'est parti mon kiki. Et ouais, enfin la fin de la démol, ça fait du bien. Allez, ouais, on y arrive. Salut. À la semaine pro, salut.
Started out with half, and I flipped it into double. Started out with half, and I flipped it into double. Bouffer la poussière, je crois. Hein. Said I'm again, we gotta go. Took on, then I dash away from Popo. Yeah, snakes around my grass, they want my dough. But I keep a 40, they don't